Bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich et dans ce message, j'aimerais vous parler de l'hymne mondial, universel, l'hymne du monde, de l'esprit du monde, utilisé depuis des dizaines d'années dans le monde, en tout cas occidental, qui est l'hymne de paix. Et pour ceux qui écoutent sur Radio Jésus-Christ, j'ai mis des guillemets, car la paix du monde, nous savons où elle va amener. Alors je m'adresse aux chrétiens. Les non-chrétiens, laissez tomber, allez regarder des vidéos de surf, ça ne vous concerne pas. Et dans les chrétiens, ceux qui vont comprendre, ce sont les chrétiens spirituels. Donc les chrétiens charnels, les religieux, allez voir des chansons ou des autres vidéos. Cela ne vous concerne pas. Bye bye. L'hymne Imagine, il faut comprendre que je parle français. Je m'adresse surtout aux personnes de la France actuellement. Nous sommes en novembre 2015, il vient d'avoir un attentat avec plus de 100 morts à Paris. Donc pour resituer, si vous regardez cette vidéo dans 20 ans ou dans 30 ans. Cette chanson, Imagine, a déjà été utilisée au début de l'année 2015 quand il y a eu un attentat contre Charlie Hebdo. Et peut-être qu'il y a beaucoup de Français qui l'ont découvert à ce moment-là. Pour les Français francophones qui ne parlent pas l'anglais. Pour ceux qui parlent l'anglais, vous savez que c'est déjà été, depuis des dizaines d'années, l'hymne de, entre guillemets, je dis paix. Je dis entre guillemets, parce qu'il s'agit de la paix du monde. Et cette musique est très symbolique et importante, et à mon avis, elle va l'être encore plus dans les temps à venir, par rapport aux choses terribles qui vont se passer dans le monde. Et j'aimerais m'adresser donc aux francophones qui ne parlent pas l'anglais, ou aux francophones qui parlent l'anglais, voire à des anglophones, mais qui n'ont jamais vraiment analysé en profondeur la signification de ces mots. Donc je ne veux pas volontairement, je ne mets pas la musique. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, vous allez sur YouTube, Internet, vous tapez John Lennon, Imagine, et vous verrez, dès les premières notes, vous allez comprendre de quelle musique il s'agit. Le contexte, cette musique a été écrite par John Lennon. John Lennon a été un des 4 Beatles, le plus révolté, le plus anarchiste, et au niveau humain, le plus anticlérical, le plus violent contre l'Église. Au niveau spirituel, il était antichristique, il avait beaucoup de démons. D'ailleurs, j'ai fait un message concernant sa mort, pourquoi et comment ça s'est passé spirituellement, parce qu'il a été assassiné, comme tout le monde le sait à New York. C'est une chanson qui paraît, elle est douce, c'est une lullaby, c'est joli, c'est doux, cela paraît être une utopie, imagine un monde meilleur, c'est merveilleux. Et je vous le dis, cette vidéo, j'ai voulu la faire, j'ai eu à cœur de faire ce message depuis quelques années déjà, avant même les attentats de Charlie. Aux attentats de Charlie, je me suis dit, il faut absolument que je le fasse maintenant, parce que tous les Français ont bien entendu, et cette chanson est devenue symbolique pour eux. Et là, maintenant, avec les attentats du 13 novembre 2015, encore plus. Et de nouveau, je me suis dit, il faudra que je fasse une vidéo, mais ce matin, j'ai entendu, lundi, lorsqu'il y a eu minute de silence dans les écoles, les collèges et les lycées de France, que apparemment, je ne sais pas si c'est dans toutes les écoles de France, en tout cas dans des écoles de France,
au lieu de mettre toutes les heures la sonnerie, hein, une cloche qui sonne, ils mettaient cette musique dans les établissements scolaires qui sont censés être laïques, mais encore faut-il voir quel genre de laïcité. Alors, sans plus tarder, je vais y venir. Donc, le titre, comme vous l'imaginez, Imagine, veut dire, oui exactement, bravo, imagine. Vous avez appris un mot en anglais comme ça. Alors, je ne vais pas le lire en anglais, vous pouvez regarder aussi sur Internet. Voilà ma traduction. Imagine qu'il n'y ait pas de paradis. C'est facile si tu essayes. Pas d'enfer en dessous de nous. Donc, je vais lire le texte et après je vais l'analyser en profondeur spirituellement. Au-dessus du ciel, imagine toutes les personnes vivant pour aujourd'hui. Imagine qu'il n'y ait pas de pays. Ce n'est pas difficile à faire. Rien à propos pour tuer ou pour mourir et également pas de religion. Imagine toutes les personnes vivant la vie en paix. Tu peux dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul et j'espère qu'un jour tu nous rejoindras. Ainsi, le monde sera comme un. Imagine, pas de possession. Je me demande si tu le peux. Pas de besoin d'envie ou de faim. Une fratrie d'hommes. Imagine toutes les personnes partageant le monde. Et ensuite, il y a de nouveau le refrain. Tu peux dire que je suis rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour tu nous rejoindras. Ainsi, le monde sera comme un. Le créateur de cette chanson était anarchiste. On utilisait plutôt un mot un peu plus respectueux, utopiste. Alors, je vais maintenant reprendre les paroles et écoutez, peut-être vous vous dites, je ne vois pas l'intérêt de l'interprétation de ce texte. Restez connectés sur TV Jésus-Christ en vidéo et sur Radio Jésus-Christ, sur radiojésuschrist.com si vous m'écoutez maintenant en direct en audio. Alors ça commence directement. Imagine qu'il n'y ait pas de paradis, c'est facile si tu essayes, et pas d'enfer en dessous de nous. Bon. Cette première strophe qui commence cette chanson. Alors, le terme c'est facile si tu essayes, c'est simplement, c'est pas important parce que bon, en musique, moi je suis musicien, il y a des paroles à mettre, bon voilà. Mais l'important de cette strophe, c'est imagine qu'il n'y ait pas de paradis et pas d'enfer en dessous de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est complètement anticlérical, anti-doctrinal et anti-biblique. John Lennon avait une haine. Alors je sais que c'est pas bien de parler mal de John Lennon, vu que c'est pour beaucoup c'est un homme de paix avec cette chanson merveilleuse, mais justement, je suis là pour dénoncer ce que l'ennemi et au niveau spirituel il se passe dans les lieux célestes qui vous font croire que quelque chose est beau et doux et émotionnel, et en fait ce ne l'est pas du tout. Imagine qu'il n'y ait pas de paradis et pas d'enfer en dessous de nous, cela veut dire imagine qu'il n'y ait plus d'église dans ce monde, qu'il n'y ait plus Dieu. Parce que, nous le savons, la Bible parle du paradis, et évidemment, pourquoi pas d'enfer en dessous de nous? Parce que dans l'Ancien Testament pour les chrétiens, ou la Tanakh, la première alliance, la Tanakh pour les juifs, on parlait souvent parce que le corps allait sous la terre, on disait quand tu seras sous la terre, donc il y a eu une doctrine catholique, il y a bien des siècles évidemment, qui pensait que l'enfer était sous la terre. Ils ne savaient pas que la terre n'était pas vide, mais il y avait du magma, et ils pensaient donc que l'enfer était sous la terre, et le paradis de Dieu sur la terre. Donc là, par cette simple phrase du début d'entrée, imagine qu'il n'y ait pas de paradis et pas d'enfer au-dessous de nous,
et John Lennon dit « Imagine qu'il n'y ait pas le christianisme, qu'il n'y ait pas le Christ, qu'il n'y ait pas Dieu, qu'on soit libéré de Dieu. » Ensuite, il dit « Imagine donc au-dessus que le ciel, uniquement le ciel donc, imagine toutes les personnes vivant pour aujourd'hui. » Ça, de nouveau, c'est un attaque contre la Bible. Imagine au-dessus uniquement que le ciel, c'est-à-dire le ciel qu'on voit. C'est par rapport à la première strophe. Imagine qu'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de Dieu, il n'y a que ce que l'on voit. Et il n'y a pas derrière Dieu. Et imagine toutes les personnes vivant pour aujourd'hui. Ça, de nouveau, c'est une attaque pour les chrétiens qui ont l'espoir, évidemment, de la vie après la mort, qui ont l'espoir du paradis. Imagine qu'il n'y ait pas de pays, qu'il n'y ait pas de frontières. Là encore, c'est l'esprit du monde qui lui a inspiré ces paroles, qu'il n'y ait pas de pays, c'est-à-dire qu'il y ait une unité mondiale, que la Terre soit un grand village comme elle est en train de devenir, que la Terre soit unie, mais nous savons lorsque l'être humain est uni, qu'ils vont se lever contre Dieu. Hein? C'est Dieu lui-même, n'oublions pas, qui a éparpillé les hommes à Babel lorsqu'ils se sont tous mis ensemble et qu'ils ont tous parlé la même langue. Dieu a dit « je vais les diviser » pour pas qu'ils se révoltent, pour pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Mais évidemment, nous savons que le diable veut faire une unité mondiale, universelle, pour se lever contre Dieu. Et là, il dit justement, imagine qu'il n'y ait pas de pays, rien, aucune raison de tuer ou de mourir. D'accord ? Donc, aucune doctrine, aucune valeur forte. Et nous savons que dans l'ordre mondial, et pour que l'humanité soit soumise à l'Antichrist, il faut que l'être humain devienne neutre, perde ses passions, perde toute croyance, toute foi, et pour se laisser manipuler. Évidemment, imagine qu'il n'y ait pas de, comme par hasard, religion. Donc c'est un monde laïque. Cela dépeint le monde du diable, le monde où nous allons, et très lentement mais sûrement, nous rentrons dans cet ordre mondial. Imagine toutes les personnes vivant la vie en paix. Donc cette chanson dit que, évidemment, il y a la guerre parce qu'il y a la religion, parce qu'il y a Dieu. Comme vous avez vu, il ne parle pas du tout de bouddhisme, il ne parle pas d'islam, il parle de christianisme. Et il imagine un monde de paix. Mais n'oublions pas que la Bible dit que le jour où, et cela viendra, le monde entier criera paix, paix, paix et sécurité, nous savons ce qui va se passer. Alors bon, tu peux dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour tu nous rejoindras. Ainsi, le monde sera comme un. Donc, l'unité mondiale avec des valeurs universelles de l'homme qui sont en train de se mettre en place. Donc, les valeurs universelles de l'homme, c'est aussi les valeurs, eux, ils ne le savent pas, mais spirituelles du diable. Je ne veux pas rentrer, si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, vous pouvez aller sur centre-partage.com, sur la page délivrance, il y a en français plus de 1500 vidéos qui parlent des principes spirituels. Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment ce que je dis, je ne peux pas rentrer en profondeur maintenant. Imagine pas de possession. Bon, ça c'est l'utopiste, hein, c'est l'anarchie,
Pas besoin d'envie ou de faim, une fratrie d'hommes. Donc il parle vraiment de valeurs, on pourrait dire, mais qui pourrait être contre? C'est merveilleux, la paix. Imagine toutes les personnes qui se partagent le monde, mais ça justement, comme je le dis, est une utopie. C'est un paravent qu'on nous montre. Et cette chanson, malgré... Bon, les Français qui ne parlent pas anglais ne comprennent pas, mais les Français qui comprennent, les anglophones, ils entendent cette chanson à un moment où ils sont dans la plus grande émotion. Et cette chanson prend de l'importance. Je l'ai dit au début de cette vidéo, elle s'adresse à des chrétiens. Donc j'espère que tous les chrétiens charnels et religieux sont déjà partis. Alors toi, mon frère, qui est spirituel, ça veut pas, hein, on sait ce que c'est. C'est que tu marches, tu obéis à l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas supérieur à un chrétien charnel. Tu es obéissant. Toi, mon frère et ma sœur, tu ne peux pas et tu ne dois pas tomber sous l'influence émotive et émotionnelle du monde. Parce que cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Si, lors d'un événement, tu as été par exemple, je ne sais pas moi, aux États-Unis, en Angleterre, et tu as entendu cette chanson, ou en France maintenant, et que tu es rentré en communion avec cette chanson en disant « Oh oui, oh la paix, nous sommes pour la paix, nous sommes unis », tu es déjà sous l'influence de l'Esprit du monde. Tu ne dois pas tomber sous l'influence émotionnelle. Il faut comprendre que le diable s'appelle aussi le malin. Il ne va pas jouer. Écoutez-moi bien. Ceci est un message aussi prophétique. Le diable ne joue pas maintenant. Il ne va pas jouer avec des convictions doctrinales ou intellectuelles. Il va jouer avec l'émotivité et l'émotion. Et cela va créer une unité parmi des peuples. Et le système mondial sera sûrement mis en place par l'émotion, plus que par la raison, par la colère, par l'amour, mais l'amour universel, l'amour du monde, l'unité, entre guillemets, hein, pour ceux qui m'écoutent sur Radio Jésus-Christ, je suis en train de faire des guillemets à chaque fois. N'est-ce pas? Il guide aussi par l'émotivité, l'émotion. Et il ne faut pas, en tant que chrétien qui veut obéir à l'Esprit de Dieu, il ne faut pas tomber là-dedans. Donc s'il y a toujours des chrétiens charnels, il y en a sûrement, puisque j'ai dit de ne pas rester normalement avec leur esprit de révolte, ils ont dit, il ne veut pas que je reste. Bien, donc c'est bien que vous soyez là. Si vous vivez déjà dans l'esprit du monde parce que vous n'obéissez pas à l'esprit de Dieu, que vous êtes dans une église où l'esprit du monde règne, que vous soyez pasteur ancien ou un jeune converti ou un ancien converti, c'est normal que vous vous laissiez influencer par les choses du monde. Mais petit à petit, le danger, c'est que nous savons ce qui va se passer, nous. Le monde ne sait pas. Le monde, les nations, les Français disent « Oh, des explosions, pourquoi? C'est terrible, je ne comprends pas. Pourquoi? C'est le plus grand. » Nous savons pourquoi. Et ils vivent comme si c'était la dernière fois. Mais nous savons que c'est que le commencement, que ça va aller de pire en pire. Donc l'emprise spirituelle, émotionnelle de cette unité, de l'esprit du monde, c'est ça qui va être l'influence de l'Antichrist. Parce que va se lever une personne tout en émotion, tout en douceur, tout en unité. Et les gens vont communier avec lui, vu qu'ils sont déjà, ils ne sont plus en communion avec l'Esprit de Dieu, ils sont en communion avec l'Esprit du monde. Et souvent, quand on a dit, je dirais, le vrai commencement de la fin, lorsqu'il est dit que chacun
recevra une puce et que personne ne pourra acheter ou vendre, et qu'on a imaginé que tout d'un coup il y a des militaires qui viendront forcer à mettre aux gens, où on se dit mais comment est-ce que cela est possible? Donc ça va forcément se passer dans 100, 300 ou 500 ans de lavage de cerveau génération en génération, car il est impossible que les gens acceptent de se faire contrôler ainsi. Mais avec cette union d'émotions et d'accords de l'esprit du monde, non seulement les gens seront d'accord, mais c'est eux qui vont même le demander pour être protégés, puisque nous voyons que sous l'émotion, les gens, alors qu'avant ils rechignaient de sortir avec leur carte d'identité, de la montrer, maintenant ils sont contents de voir des policiers, ils sont contents de montrer leur passeport, ils comprennent, ils sont d'accord qu'on fouille leur sac, par exemple. Ils sont d'accord que si on leur dit, écoutez, on va augmenter vos impôts de 2%, mais vous serez beaucoup plus en sécurité, tout le monde dira oui. Donc avec cet état de peur et d'émotion du monde, les gens accepteront, et les gens, ce sont les gens du monde, mais les chrétiens également. Les chrétiens qui sont déjà maintenant sous l'influence de l'esprit du monde. La décision, et je vais finir là-dessus, mais c'est la chose la plus importante. Mon frère et ma sœur, je m'adresse à des chrétiens. Je sais qu'il y a encore des chrétiens religieux et charnels, qui d'ailleurs n'aiment pas à chaque fois que je dis ça, parce qu'ils pensent être, évidemment, les élus, et les chrétiens spirituels. Je vais vous dire une chose importante. Vous pensez faussement si vous pensez que, si c'est de votre génération, ou si vous me regardez dans 50 ans ou 100 ans, bref, le moment où le moment où on va choisir de se mettre une marque sur le front ou sur la main va arriver, est imminente. On commence à parler et dire, voilà, nous allons passer une loi, et dans 6 mois, dans une année, dans 2 ans, nous allons commencer, etc. Et le moment où on va vous dire, bien maintenant vous avez 3 ans pour, ou bien à chaque fin de nouveau passeport, au bout de 10 ans, donc, au lieu de vous donner un passeport, on va vous mettre ça par obligation. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas à ce moment-là que vous aurez un choix à faire. Parce que le choix, vous l'avez déjà fait. Vous êtes déjà maintenant, par rapport à vos choix, soit déjà d'être en train d'obéir à l'Esprit de Dieu ou à l'Esprit du monde. Soit vous êtes sous l'influence de l'Esprit de Dieu ou vous êtes sous l'influence du monde. Et que si maintenant vous dites « Ah non, mais moi je communie, je chante la chanson, imagine, je verse une larme quand je l'entends, je communie avec les gens du monde par humanisme, par amour des autres. Mais évidemment, le jour où l'Antichrist viendra me mettre une puce dans la main, je dirai non. » C'est là où tu te fourvoies, mon frère et ma sœur. Donc si je te mets en garde, et ceux qui maintenant obéissent à l'Esprit de Dieu, je vous dis que celui qui est debout fasse garde de ne pas tomber. Attention, car cela va être très subtil. Et comme je vous le dis, ce n'est pas comme il y aura aucune décision à prendre, et un jour, en une semaine ou en une année, une décision importante à prendre. C'est jour après jour, semaine après semaine, les décisions, est-ce que vous marchez dans l'esprit, ou est-ce que vous marchez l'esprit de Dieu, ou est-ce que vous marchez dans l'esprit du monde? Et imaginez 2 chemins devant vous, un à droite, un à gauche. Imaginons à droite l'esprit de Dieu. Alors, si vous marchez depuis une année, et depuis où vous êtes, j'explique, je suis en train de réfléchir pour ceux qui nous écoutent sur Radio Jésus-Christ, pour qu'ils puissent voir ce que je dis. Si devant moi j'ai 2 chemins, mais qu'ils partent vraiment un à droite et un à gauche, plus nous avançons sur le chemin, plus nous sommes éloignés de l'autre, on est d'accord. Au début du chemin,
les deux chemins sont à 100 mètres, mais au bout de 10 km, les chemins sont à 5 km l'un de l'autre. Donc, c'est ça que je veux dire. Ne vous dites pas, un jour je prendrai la bonne décision, parce que vous pourriez être dans un endroit où vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et là, il y a urgence. N'attendez pas qu'il y ait 50 000 morts dans votre ville, dans votre pays. N'attendez pas qu'il y ait une bombe nucléaire qui saute près de chez vous. N'attendez pas, ne repoussez pas, obéissez aujourd'hui la parole de Dieu. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, soumets-toi à l'Esprit de Dieu, repens-toi et obéis à Dieu et renonce à ton esprit de religiosité, de religion et d'humanisme qui font partie évidemment de la chair, et obéis à Dieu. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie et vis. Voilà pour ce message. Merci de m'avoir écouté en direct. Vous pouvez revoir évidemment ce message sur TV Jésus-Christ, sur tvjésuschrist.com, et l'écouter sur Radio Jésus-Christ, sur radiojésuschrist.com. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, et je vous dis, soyez bénis, shalom.